Villagers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle célébration ethnique très connue qui est également inscrite au patrimoine culturel national immatériel de la Chine. C'est le festival de l'eau des Dai. Un petit mémo, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la page et à cliquer sur la petite cloche afin de ne rien rater. Daizu Pro Shuijie en chinois ou bien Sangkang Bimai dans la langue Dai que je prononce, je ne pense pas très bien, mais c'est une célébration qui est très importante aux yeux des Dai car elle représente le nouvel an, tout simplement. Elle est célébrée donc au milieu du 6e mois du calendrier Dai, donc qui correspond à peu près à mi-avril pour nous, et contrairement au calendrier lunaire, c'est une date qui ne change jamais. Donc elle est célébrée à Jiron dans la préfecture de Sichuan-Bana dans le Yunnan et cette célébration dure environ entre 3 et 7 jours. On parle du festival de l'eau des Dai, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également d'autres ethnies qui célèbrent ce festival, comme par exemple les Dehang, les Hachang, les Bulang, mais il y a également d'autres pays qui le célèbrent, comme le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande, sous le nom de Songkran. Donc cette tradition a commencé avec le bouddhisme en Inde, puis le bouddhisme est passé à travers le Myanmar pour arriver jusqu'aux Dai qui se sont convertis au bouddhisme environ fin du 12e, début du 13e siècle. Et du coup, cette célébration a donné en fait un mélange entre bouddhisme et mythologie locale que je vais vous raconter maintenant. Donc la légende locale dit qu'il y a fort longtemps, les démons du feu s'étaient appropriés la région où se trouvait le peuple Dai. Et ça a été que désolation, il régnait de manière peu honnête et en plus ils empêchaient la pluie et le vent. Imaginez un peu le Mordor. Et ce qui fait que malheureusement c'était pas propice aux récoltes et le peuple Dai a commencé à vivre une vie assez misérable. Et le diable du feu avait donc enlevé 7 jeunes filles, donc il ne me semble pas que ce soit des jeunes filles Dai, mais ils avaient enlevé 7 jeunes filles pour en faire ses épouses. Et les jeunes filles se sont aperçues que la vie avec ce diable régnant de manière complètement scandaleuse faisait souffrir le peuple, et elles ont décidé d'essayer de trouver un moyen pour se débarrasser de lui. Malheureusement, il ne pouvait pas être simplement tué parce que il connaissait la magie, donc il fallait la jouer plus fine. Et elles se sont mises en tête qu'il fallait essayer de faire comme si elles étaient heureuses avec lui afin de pouvoir un jour trouver son point faible et de pouvoir se débarrasser de lui. Donc ce jour est arrivé, elles ont trouvé son point faible et elles ont décidé d'organiser un immense banquet où le but ce serait de le faire boire pour le rendre ivre-mort, et c'est ce qui s'est passé. Donc il est tombé ivre-mort et s'est endormi. Donc la 7e jeune fille a pris son courage à 2 mains et a décidé de lui arracher un cheveu. Et malheureusement, ce cheveu en fait a fait que le diable s'est enflammé. Et du coup, il se roulait un peu partout de mal parce que il était en train de brûler. Alors, le diable du feu qui a mal du feu, bon bref, on va pas chercher à comprendre. Mais il a commencé à se rouler dans tous les sens et malheureusement, le feu s'est propagé et a commencé à tout brûler. Il a failli aller jusqu'aux maisons aux alentours. Mais pour éviter ça, l'aîné a décidé de le prendre en poids et de le renvoyer en fait. Elles ont décidé de se le renvoyer entre elles, donc faut pas chercher à savoir comment elles ne se sont pas brûlées. Mais bref, elles l'ont pris en poids et elles se le sont mutuellement jeté, et pour éviter les impuretés, elles ont décidé de s'asperger d'eau jusqu'à ce qu'enfin ils ne deviennent plus que poussière, et jusqu'à ce qu'elles en soient définitivement débarrassées. Et du coup, le peuple Dai a décidé de commémorer donc le jour où le diable est mort, et de commémorer donc les 7 sœurs en s'aspergeant d'eau. Alors voici le déroulé de la célébration. Le premier jour s'appelle Mairi et c'est la fin de l'année précédente, le jour de la fin de l'année. Donc ce jour-là, on va nettoyer, ranger la maison, on va également préparer les repas pour le nouvel an. Le deuxième jour s'appelle Naori et ce jour-là, en fait, c'est un peu spécial parce que ce n'est ni la fin de l'année précédente ni le premier jour de l'année suivante. En fait, c'est un entre-deux, on l'appelle le jour vide. Le troisième jour, on appelle Maepaya Wamma, donc ce jour c'est
le jour de l'arrivée des dieux du jour, donc voilà, que l'on considère également comme un jour vide. Et enfin, le quatrième jour et le plus important, c'est Bawanma, qui est tout simplement le jour du nouvel an. Donc le jour de Bawanma, le jour du nouvel an, les Dai mettent de nouveaux vêtements et vont ensuite dans les montagnes avoisinantes pour aller récolter des fleurs et des feuilles. Je vous dirai quelle est l'utilité de cela après. Et donc, une fois la récolte terminée, ils vont redescendre dans leur village et aller en direction du temple bouddhiste de leur quartier. Donc à ce moment-là, les moines vont chanter et vont réciter des sutras, tandis que eux, ils vont mettre dehors la statue de Bouddha afin de lui faire prendre un bain. On appelle ce rituel le bain de Bouddha, car on dit que lors de sa naissance, Bouddha aurait reçu une douche parfumée d'un dragon. Et le but de laver Bouddha est de lui demander sa bénédiction. On va le laver donc avec cette eau qui aura été imprégnée des feuilles et des fleurs que l'on aura cueillies précédemment. Et par la suite, tout le monde va venir s'asperger les uns les autres, donc en utilisant toutes sortes d'objets, des marmites, des casseroles, des bassines, bref, tout ce qui passe sous la main, afin de pouvoir aider les autres à enlever la malchance de l'année passée et de pouvoir leur souhaiter la joie, le bonheur, la chance. Alors attention, on peut asperger n'importe qui, n'importe où. Alors il faut savoir, c'est une fête où on finit littéralement trempé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais asperger avec de l'eau sale. Voilà, on peut asperger n'importe qui, n'importe où, mais pas avec de l'eau sale. Ce qui vous fera peut-être comprendre le rapport avec les fleurs et les feuilles qu'on a précédemment cueillies, c'est qu'il y a un proverbe Dai qui dit « Lorsque les fleurs d'eau s'épanouissent, le peuple Dai est prospère ». Donc en fait, on dit que lorsque l'on jette l'eau, donc la fleur s'épanouit dans l'eau, et cela apporte la chance, la joie et la santé. Par la suite, c'est toute une succession de jeux, à commencer par la course de bateaux-dragons sur les rivières Lansang et également Huili. Donc voilà, il va y avoir des courses de bateaux-dragons et au son des tambours donc, qui aident à la course de dragons, on va également danser sur la rive le Yilachi. Il va y avoir également donc, la danse du pan donc, qui reprend la gestuelle de l'animal, mais également la danse de la patte d'éléphant. Car en fait, pour la danse de la patte d'éléphant, on utilise un tambour qui a exactement la même forme que la patte de l'animal. Il y a également un lancer de fusée. Donc on dit que plus la fusée va haut, plus les gens sont prospères. Et voilà, donc pour la fusée qui va le plus haut, il va y avoir un prix à gagner. Et on lance également dans le ciel des lanternes Kongming, en hommage à Zhuge Liang. Donc Kongming, c'est le nom social de Zhuge Liang qui était le fameux stratège de la période des Trois Royaumes. L'une des traditions de ce festival est le jeu du perdre le sac. Donc en fait, c'est un jeu qui est exclusivement pour les jeunes célibataires Dai, hommes et femmes. Et en fait, le sac correspond à l'amour. Donc c'est un moyen de déclarer sa flamme. Donc sur l'herbe, il va y avoir donc, les jeunes hommes et les jeunes femmes en rang. Donc la femme va lancer son sac à l'élu de son cœur. Et ensuite, le jeune homme va également lancer son sac à la jeune femme si lui-même est intéressé. Dans ce cas-là, les jeunes amoureux vont donc sortir du jeu pour aller se déclarer leur flamme de manière un peu plus privée. Pour rendre cette célébration un peu plus connue du grand public, on a créé dans le Yunnan donc un lieu touristique qui s'appelle Sichuanbana Dai Nationality Garden. Et en fait, c'est un lieu où les touristes peuvent revivre la célébration du Festival de l'eau toute l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est malheureusement très touristique et très scénarisé, donc ne vous attendez pas à quelque chose de très authentique. Et voilà les Jersey, c'est tout pour le Festival de l'eau des Dai. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et que vous aurez appris quelques petites choses. Et vous les Jersey, est-ce que vous aimeriez participer à ce festival? N'hésitez surtout pas à me le mettre en bas en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit like, ça me fera super plaisir. Et si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager avec vos amis pour leur faire découvrir plus de culture chinoise. Sur ce les Jersey, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye!